Bonjour Lucilia! Bonjour Allô! France, on est toujours à Route des Gerbes d'Angelica. Je voudrais vous présenter et présenter à nos fans, on dit-tu? À nos amis Facebook et à nos... Nos fans amis Facebook, Benoît Durette. Et il est celui qui est ici, c'est un partenaire où il y a des serres rouges. Benoît, explique-nous d'où vient ta passion. Oh mon Dieu, ça vient de loin. Écoute, quand on était petit, mon père allait à la chasse, puis il a ramené une fois des chevreuils, puis ça m'a... il y a toujours eu des chevreuils empaillés sur le mur, puis depuis que j'ai été jeune, puis j'ai toujours eu une petite passion pour ça, puis je trouve que c'est un animal qui est libre, puis qui est de sagesse, là, je trouve. Là. OK. Tu es avec nous depuis combien d'années déjà? Là? Ça fait quand même quelques années. Mon Dieu, je ne sais pas trop, ça doit faire 5 ans. Oui, 5 ans que Benoît est avec nous. Son vrai métier, c'est... Charpentier menuisier. Ah! Fait que ça veut dire que la passion est toujours à l'intérieur de nous. Benoît est arrivé ici, je pense que c'est un concours de circonstances qui l'a emmené vers nous autres. Et Route des Gerbes d'Angelica a loué une partie boisée, qui fait que ces petits animaux sont en liberté à l'intérieur. Tu es parti avec combien ton élevage quand tu es arrivé ici? Quand je suis arrivé ici, je crois qu'on en avait 13. Oui, puis on est rendu à combien? Là, présentement, à la fin de l'été, on devrait être rendu à 46. Hey, c'est incroyable, hein? Fait que oui, ça va très vite. Fait que ça fait longtemps que tu fais l'élevage des sœurs? J'ai commencé en 2008. J'ai acheté 2 femelles gestantes. Puis de fil en aiguille, là, j'ai acheté des mâles, j'ai racheté une femelle ailleurs, puis tranquillement, pas vite, ben, on en est venu à se monter un troupeau. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que partir ton propre troupeau, c'est beaucoup d'investissement? Tu sais, il y en a peut-être qui diraient hey, « moi aussi, j'aimerais ça faire ça ». Oui. C'est soit beaucoup d'investissement, je dirais beaucoup, soit que tu investis beaucoup de temps, ou tu mets de l'argent puis tu payes la nourriture. Puis moi, j'y vais pour la façon la moins chère, c'est-à-dire j'investis mon temps pour être capable d'arriver à mes fins. Mais sinon, le monde, il paye la nourriture, puis c'est moins d'ouvrage, mais ça coûte plus cher. Okay. C'est quoi ton rêve? Vers quoi? Je pose des questions. Je n'ai pas habitué d'être devant la caméra. Ben, je suis venu m'installer ici au Gerbes d'Angelica parce que dans ces années ici, c'est très dur pour un jeune de commencer puis d'avoir une terre agricole puis d'être capable de subvenir à ses fins. Fait que c'est sûr qu'en louant ici, ben, ça me coûte pas cher puis ça me permet d'exercer ma passion que j'aime faire. Puis mon rêve, ben, c'est sûr, c'est d'être installé chez nous sur une terre agricole avec des serres. Puis d'être capable d'en vivre, puis de laisser ma profession qui est charpentier menuisier. OK. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a entendu sur les serres, les serres malades, etc., est-ce que ça a été une de tes préoccupations? C'est-tu venu dans ta tête que ton troupeau pouvait attraper une maladie quelconque? Bien, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Écoute, c'est sûr que ça me faisait moins peur parce que ils n'en ont pas trouvé à date dans la faune sauvage. S'il aurait trouvé des chevreuils malades dans la faune sauvage, ça m'aurait créé peut-être plus un stress parce qu'on n'a pas de double clôture, puis il peut y avoir des contacts avec les animaux. Mais vu que c'est arrivé dans des élevages qui est encore très loin d'ici, puis qu'ils n'en ont pas trouvé dans à l'état sauvage, ben, ça me préoccupe pas vraiment pour l'instant. OK. Quand tu as parti ton élevage, encore pour un passionné qui voudrait partir ça, il te faut des permis. Oui. Il faut peut-être te chercher des permis. Là. Tu ne peux pas partir avec dire, bon, je m'en vais me chercher 2 bêtes, puis je le pars comme ça. Là. Non, je pense que c'est assez structuré. Sous quel gouvernement, sur quoi, comment qu'on fait ça? Ah, mon Dieu. Ben, essaye de nous expliquer, c'est sûr que il y a plusieurs organismes qu'il faut gérer avec ça. Premièrement, parce que ceux qui élèvent des cerfs particulièrement, c'est pour la viande. Puis pour la viande au commercial, fait qu'il faut faire partie, mais c'est vérifié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour la viande.
C'est sûr, avec l'histoire de la maladie, j'ai beaucoup la protection de la faune sur le dos, qui viennent vérifier les installations, puis savoir à la réglementation que tout ça soit conforme. Puis, il faut être enregistré pour des tags à Grille Traçabilité Québec. C'est les tags jaunes avec les numéros dans les oreilles. OK. Ça, c'est ta base. Oui. Puis un animal, ça coûte à peu près combien? Tu sais, un, là. Si je disais, moi, j'aimerais ça en avoir un. C'est vrai qu'à Route des Gerbes d'Angélica, j'y ai passé. Je vous ai parlé que mon hamster fonctionnait vite, hein? Mais qui est là. Puis j'aimerais ça, à un moment donné, d'en avoir un élevé à main d'humain, parce que durant l'hiver, là, tu t'imagines-tu, Benoît, si on réussirait à en avoir un? Ça serait super. Ça pourrait être la mascotte. La mascotte, ouais. C'est ça, à savoir si on serait capable de le laisser ici en liberté. Ce sera autre chose. C'est par rapport à la réglementation, vu qu'il n'est pas dans une clôture de 8 pieds. Puis, ça resterait à voir. Là. Ouais. Mais c'est tout ça, mais on vient à combien que ça coûte un animal? Écoute, c'est dur à dire, là. Ça dépend de quel marché tu peux soit le vendre à rabais pas cher ou tu peux le vendre pour la gastronomie plus raffinée là, à coût plus élevé. Là, okay. Là, j'ai pas encore commencé la vente au détail pour la viande, mais ça vaut à peu près, vivant, ça vaut peut-être 1 000 $. OK. Fait que donc, c'est toujours un bon investissement. Là, puis nous, on le voit régulièrement, pratiquement tous les jours, parce qu'il vient nourrir ses animaux. Et nous, aucun de nos membres rentre à l'intérieur des clôtures parce que ces animaux-là, ils sont quand même un peu sauvages. Là. Ça reste que c'est des animaux qui sont en liberté puis tout ça. Ouais. Et ce qui m'impressionne beaucoup, moi, c'est le gros mâle. Durant le mois d'octobre, là, oh my God, qui est méchant, tu sais. En période de rut. En période de rut. Oui, c'est très dangereux. Même pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse vraiment attention. Même je me déplace souvent à l'aide d'un VTT pour me protéger. Oui, parce qu'il y a toujours tous ces comportements-là qui restent. Parce que dans cette période-là, c'est la période des amours. Ça reste des animaux sauvages, puis s'il protège son territoire, c'est comme ça dans sa nature. Puis quand vient la période de rut, ben c'est son territoire, ses femelles, sont chez eux. Là, OK. Dis-moi, si ça s'était à refaire, cette passion-là, est-ce que tu t'aurais changé quelque chose d'autre ou tu l'aurais fait exactement pareil comme là? Au stage où tu en es rendu? Ben écoute, c'est sûr que j'ai fait mon parcours. C'est souvent des fois, tu sais, quand j'ai commencé, je connaissais pratiquement rien là-dedans. Fait que j'ai commencé avec 2, puis ça l'a grossi. Mais non, je changerais pas vraiment rien. Là. C'est ça qui m'a permis d'avancer puis de comprendre. Là, OK. À Route des Gerbes d'Angélica, vous pouvez voir Benoît à l'intérieur de son enclos. Quand il sort, vous pouvez y parler, pas dedans. Donc, à Route des Gerbes d'Angélica, venez nous voir à Mirabel. Merci beaucoup, Benoît. Merci, Benoît.